Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti! Et on commence l'actu rap FR avec Nino qui remplit son stade de France avec 6 heures. Voilà, 6-7 heures, c'est quand même un exploit. On va pas se mentir, surtout que pour un rappeur français, c'est quand même assez rare à ce niveau-là. Et je rappelle quand même que à ce niveau-là, c'est beaucoup les rappeurs US ou alors londoniens, etc. Enfin, les personnes, je vais dire d'ailleurs, voilà, pas de France, qui bien souvent réunit pas mal de personnes au Stade de France en quelques heures. Là vraiment Nio c'est quand même quelque chose, voilà, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. 6 à 7 heures quand même pour remplir un Stade de France, fallait le faire et Nino l'a fait, chapeau. On va parler de MHD puisqu'il a été libéré de prison en attente de son nouveau jugement. Bref, on rappelle que MHD donc a été condamné pour meurtre. Ici, bien, ils ont fait appel. L'appel a été accepté et bien ici il est sorti en attente de son nouveau jugement. On rappelle qu'il avait pris 12 ans de prison pour meurtre. Alors est-ce qu'il va prendre plus ou moins? C'est la question qu'on peut se poser actuellement. Bref, on rappelle quand même que dans l'affaire, eh bien, c'est un règlement de compte entre bandes rivales de la cité rouge. Voilà, un jeune de 23 ans a perdu la vie en donc succombant à plusieurs coups de couteau après avoir été renversé par une Mercedes. Bref, tout ça sur Paris. Et c'est donc clairement quand même un sacré truc à ce niveau-là. Bref, on va resuivre une nouvelle affaire de procès pour MHD. Damso de nouveau en studio, voilà, il a lâché un premier extrait de son prochain projet Beya. Bref, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Il a demandé à ce qu'on attende patiemment parce que pour 2025 il reviendrait. Voilà. Bref, que dire de plus? On attend avec impatience le retour de Damso pour 2025. Shai nous fait des confidences sur le titre liquide de l'album Antidote, donc son précédent album. Alors, à la base, Liquide n'était pas pour Shai, elle était pour Rihanna, sauf qu'en entendant l'instru, elle a kiffé, elle a eu vraiment un coup de cœur pour cet instru-là. Elle a écouté, elle s'est dit que de toute façon, Rihanna ne sortirait pas d'album, et elle a eu pratiquement raison, puisque on rappelle toujours qu'on est en 2024. Elle n'a toujours pas sorti d'album depuis quand même 8 ou 9 ans. Bref, ça fait quand même quelques années. Et donc, elle l'a fait écouter à Niska. Niska a kiffé. Bref, ils ont fait tout ça derrière le dos du producteur. Et ils ont ramené et il a kiffé. Et du coup, le morceau Liquide est sorti comme ça. Bref, sur un coup de vol. Et ça a plutôt bien marché, puisque c'est devenu clairement un hit. Pourquoi Francis Cabrel est crédité dans le nouveau morceau de Booba? Alors c'est assez simple, on va y répondre. Bref, Booba a sorti le morceau 6G et une créditation de Francis Cabrel dans le morceau a beaucoup étonné beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Et il s'agit tout simplement d'un sample du classique français La Corrida, sorti en 1994 par Francis Cabrel, et donc il a repris, samplé et sorti, et bien sûr il l'a crédité, ce qui est tout à fait logique. Voilà, comme ça vous avez tous et toutes la réponse. Le clash entre Nicki Minaj et Megan Thee Stallion commence réellement à prendre un sacré tour, vraiment une sacrée ampleur à ce niveau-là. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Azealia Banks et Latto se mêleraient de cette affaire. C'est assez marrant à ce niveau-là. Bref, qu'est-ce qui se passe un petit peu? Alors, il faut savoir que depuis quelque temps, Megan Thee Stallion et Nicki sont en clash. Ici, actuellement, Latto et Azealia Banks prendraient parti pour Megan Thee Stallion, apparemment, si on comprend bien. Bref, ici récemment, Jay-Z est mêlé dans l'affaire aussi, puisque apparemment, les deux rappeurs se disputeraient parce que Jay-Z soutiendrait Megan Thee Stallion. C'est Azealia Banks qui a fait ses révélations sur Instagram. Bref, ça devient un sacré bordel à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va tirer dans tous les sens à un moment ou à un autre? Est-ce que ça va se calmer? On espère. Est-ce que c'est un coup de pub pour un super feat à un moment ou à un autre? On espère, surtout ça, voilà, et à voir ce qui va se passer dans le futur. Un artiste de l'Ohio a fait une statue de cire de Takeoff.
Voilà, c'est quand même plutôt cool. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Ça rend hommage encore une fois à Takeoff et d'après ce que j'ai pu voir, eh bien la statue est vraiment pas mal. Bah ça change un peu du musée Grévin qui depuis quelques années fait pas mal de merde à ce niveau-là. Surtout au niveau des têtes de certaines personnes, des rappeurs, etc. C'est assez dégueulasse. Bref, la statue ici de cire de Takeoff est plutôt bien réalisée. Je kiffe vraiment pas mal. N'hésitez pas à aller checker. Bref, on le trouve assez facilement sur internet. On va parler de Tupac puisque des nouvelles choses sont à peu près arrivées. Bref, le neveu de Kifidi s'est vanté du meurtre de Tupac, affirme un policier à la retraite. Alors, selon Robert Loud, des informateurs ont donné aux autorités le nom d'Orlando Anderson quelques jours après la fusillade de Tupac. L'année dernière, une arrestation donc a finalement été effectuée en lien avec le meurtre de Tupac, Kifidi, et a été mis derrière donc les barreaux. On s'en rappelle à ce niveau-là. Le membre présumé de gang est accusé d'avoir été donc le tireur lors de la tristement célèbre drive-by de Las Vegas de 1996. L'homme qui a longtemps été soupçonné d'avoir appuyé sur la gâchette. Son neveu donc Orlando Anderson n'a jamais été inculpé pour ce crime et est décédé bien plus tard en 1998. Bref. Lors de la récente interview donc avec un ancien membre de la Compton PD donc gang unit, Robert Ladd a été donc, a rappelé le jour qui a suivi donc la fusillade. Selon lui, les informateurs donc ont donné aux autorités le nom de Kifidi à Anderson. En un rien de temps, apparemment, Anderson était également retourné à Compton après la fusillade pour se vanter du crime au cours des jours, et nous avons donc commencé à recevoir des appels d'informateurs. Et donc notre premier disait hey, c'est Kifidi, Orlando Anderson était le tireur. Il nous disait que Bumble, Hup et Big Dre étaient dans la voiture. C'est quelques jours après que les informateurs nous l'ont dit. Il n'y a pas que nous, d'autres personnes avaient aussi ces informations. Bref, on apprend quand même des choses assez intéressantes. Alors il y a une grosse interview là-dessus, voilà, qui est disponible. Repère Loud, Orlando Anderson, Comeback, To Compton, etc., etc. Voilà, t'es tracé loin à ce niveau-là, et on apprend quand même pas mal de choses à ce niveau-là. On aurait pu résoudre l'affaire du meurtre de Tupac, assez tout, ce qui est quand même plutôt dommage. Que s'est-il passé avec 21 Savage ces dernières heures? Alors c'est assez simple. Eh bien, 21 Savage est au cœur d'un scandale avec Aiden Ross. Il a essayé de l'arnaquer au niveau de l'argent avec un jeu de cartes. Bref, voilà, c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Et depuis, eh bien, il a commencé à vendre des dés et des cartes à jouer de marque sur son site web quelques jours après avoir été accusé d'avoir arnaqué à Dinos. Bref, le jeu de dés, eh bien, c'est quand même pas mal cher à ce niveau-là. Voilà, et c'est un sac aussi en velours en plus qui coûte 25$, tandis que eh bien, les cartes sont à 15$. Voilà, c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Bref, donc, grosse force à Aden, qui a failli se faire entuber par 21 Savage, ou alors c'est un coup de com' encore une fois avec 21 Savage. On le saura peut-être jamais, mais en tout cas, si c'est un coup de com', c'est un truc de génie. Sachant en plus que je rappelle qu'il y a quelques temps d'ici, il a quand même voulu faire un film sur sur le fait de sa vie qui finalement, eh bien, était un fake. Finesse to Time dans une petite sauce puisque eh bien il est interpellé par Memphis Crip pour des allégations de dénonciation snitch en gros. Des allégations de dénonciation portées contre Finesse to Time prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux depuis quand même quelques temps maintenant. No Jumper a partagé une vidéo d'un membre apparemment des Memphis Crip sur Instagram dans lequel l'homme affirme que le rappeur a nommé plusieurs associés impliqués dans un vol dont lui-même il y a de nombreuses années. Alors bon, du coup, l'ampleur a quand même pas mal pris à ce niveau-là. D'autres le défendent, certains l'accusent, voilà, et ça c'est quand même assez grave. Alors on rappelle quand même que ça avait été déjà dévoilé donc avec 1090 Jake l'année dernière, mais on refait surface lorsque DJ Academics les a évoqués au milieu d'une querelle avec donc le rappeur. Bref, voilà, c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Est-ce que donc Finesse to Time est une snitch ou non? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on s'en fout ou non? Moi personnellement, je m'en fous. Voilà, c'est pas moi qui balance, donc c'est pas mon problème là-dessus. Mais est-ce que ça peut attirer des problèmes pour ses potes ou non? Est-ce que c'est vrai ou non? Bref, en tout cas, on attend une réponse quand même de Finesse to Time. Ça serait assez intéressant à ce niveau-là.
Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. Je préviens, il y en a beaucoup cette semaine-ci. Bref, on est parti avec Phineas to Time pour Clickbelt. On a donc JXX avec MXTX. On a Kevin Gates avec Lil Yay. On a aussi comme retour James Dino avec Le Petit. Ça faisait pas mal d'années que j'avais plus écouté de James Dino. Voilà, il est de retour, ça fait plaisir. D-Tank de retour avec Ark Knock Life et Last Day In. Ça fait plaisir de retrouver D-Tank. Babytron et Gierbo pour Equilibrium. On a donc Prince 3 avec Ye. En même temps, c'est une petite découverte. J'apprécie assez bien l'artiste. N'hésitez pas à checker. Il vient de Chicago. Don Toliver de retour avec Bandit. Gros banger de la part de Don Toliver. Franchement, n'hésitez pas à aller checker. Zamdam de retour avec Printemps. Grosse dinguerie aussi de sa part. Freddy Drake de retour avec Frank Miller. On a donc aussi Frank Miller, Kill Again. I Am So Glad. Voilà, deux titres en un. Ça fait plaisir. Babytron de retour avec Out on Tour. On a donc Sozwalka et Gohan de retour avec Wallin In. On a donc Sleazy World Go de retour avec 32 bars. Voilà, toujours à la française, ça c'est cool. On a donc Nino de retour avec 3 mai 2025. Voilà, pour aussi son stade de France en même temps. Lille 00 avec Big 8 qui est de retour. On a 1W Melee, 1W Slime et 1W For Hill de retour avec 772 Love Partie 3. Voilà, très bon retour de 1W Melee, ça fait plaisir. On a PLK et Joule de retour avec Faux Pas. On a donc Attic de retour avec Jungle. On a Liliati de retour avec A Cold Sunday. On a 24K Golden de retour avec Clarity. On a Cash Doll de retour avec Big One et Fokame. On a Booba de retour avec CG. On a Meryl de retour avec Yozo et Biggie. Voilà, très bon retour de Meryl. On a ZKR de retour avec Frisk Leon pour Better Beef. J'espère que je l'ai dit bien. Shaka Zulu de retour avec Mercenaire pour Sale Époque. On a Tat Mexicano T Da Baby de retour pour Point Aim Out. On a NBA Youngboy de retour avec Blinks Da Rapper. On a SSJ Kobe de retour avec C. Voilà, je sais, ça c'est quand même plutôt cool. Rob Banks de retour avec Baby Tuneshi. On a Becca de Roula de retour avec Crayon, voilà, titre assez simple et efficace. Doria de retour avec Porte Maillot. On a donc JLK de retour avec OK. J'espère que c'est le bon titre parce que bon, il y a un truc en japonais, chinois, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Et le clip est super bien foutu, voilà, tourné aussi en Chine ou au Japon. Je sais pas du tout, faudrait que j'aille me renseigner, mais c'est quand même plutôt cool comme clip. Bref, Que Black de retour avec aucune attache, pas mal comme retour de Que Black. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté. Soul King de retour avec SCH pour Tiki Taka. Et c'est tout pour les coups de cœur de cette semaine. Et il y a vraiment pas mal de choses à aller checker. Découverte du jour, on va parler donc de Dika Dunkin. C'est un rappeur venu de Coop en Géorgie. Il a déjà sorti pas mal de P, pas mal de projets à son actif. Son dernier projet est Tensei, sorti en 2022, donc Tensei 2 Deluxe. Voilà, en 2023, il a sorti un EP du nom de Mr. Talk on the Bit Low. Bref, n'hésitez pas à aller checker Dika Dunkin, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine et on commence avec PLK pour Chambre 140 partie 3, Esprit Noir de retour avec La Cour des Miracles, on a Slimka avec Le Grand Mystico, Ayam avec History, on a Roshi et Chaz avec Night Ride 2, ZKR avec Mode Opération Volume 1, Lala Ace avec Solstice, excusez-moi, Sikadeva avec Reset Ultra, City avec Low Life, Brixie et 3G avec But Int Ain't. On a Yovo et Diogène avec Little Boy et Fatman. On a La Right avec Big Boat. On a Canel avec Out. On a Limon avec Wiper CCP. On a Ruff avec Daddy Geranium. On a Angala Sama avec Cendre. Alors pour
Le rap US, on a donc Hit Boy et The Alchemist pour Théodore et André. Cooking Soul et Da Good Fame avec Supreme Dump, Legend, Soul Cook, Saga. On a Ice Vezo avec Life from the Six. On a donc Confucius, MC et Pitch 92 avec Stop Scene. All Black avec Slow Motion, Better Time, No Motion. Voilà, c'était les albums sortis cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.